Bonsoir, je vous préviens, je m'expose à un énorme risque en réalisant une enquête réelle sur ce que nous allons voir. Et spoiler, si je sors cette vidéo 24 heures après l'enquête de Adam, c'est parce que j'ai décidé de pousser notre enquête encore plus loin. Et surtout, de vous apporter des informations concrètes sur l'identité des prédateurs qu'on a chassés sur ce site pour enfants. Et oui, tu as bien entendu, j'ai bien dit site pour enfants à la base. T'inquiète pas, tu vas tout comprendre. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une application site qui m'a réellement fait péter un câble en fait, et je comprends pas pourquoi elle existe. Genre, cette application, ce site, doit disparaître en fait. C'est pas normal que ça soit présent sur internet. Bref, étant donné que j'ai décidé de pousser l'enquête encore plus loin et de vous dévoiler toutes ces informations sur leur identité, n'hésite pas à partager la vidéo à tous tes potes pour qu'au moins, si j'ai pris ce risque, qu'il n'ait pas été fait en vain et qu'on ait pu informer ensemble le plus de personnes possible. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, après 3 jours d'enquête, je vais donc vous parler d'un site / d'une application qui doit disparaître, mais à tout prix. C'est à la base une simple application de rencontre pour des enfants. Mais croyez-moi, il n'y a pas que des enfants dessus. Loin de là. Et c'est ce qu'on a découvert petit à petit tout au long de cette énorme enquête, dans laquelle on a littéralement chassé les prédateurs et pédophiles de ce site. Alors soyez les bienvenus sur cette 3e chaîne secrète, pour un nouvel épisode à l'ancienne, de la face cachée d'Internet. Bonsoir. Je sais que tu attendais plus que ça là derrière ton écran. Le retour des vidéos studio enquête à l'ancienne. Sauf que cette fois-ci, dans cette nouvelle série qu'on a lancée avec Adam, il s'agira uniquement d'affaires qui touchent le monde réel. Ça va être fou. Et je sais que vous avez surkiffé le premier épisode qu'on a sorti il y a 3 jours d'ailleurs. Merci. Et d'ailleurs, félicitations à toutes les personnes qui ont trouvé cette 3e chaîne YouTube secrète qu'on prépare depuis des mois. Ah, je suis trop excité. Là, on attaque. Ce site internet ou cette application appelée MyLol est en réalité un site de rencontre pour enfants. En fait, c'est comme si c'était un Tinder, mais pour les enfants. Déjà, quand tu vois ça, on s'est tout de suite dit qu'il y avait un problème. Qui fait un Tinder pour des enfants? Ça n'a aucun sens. Je veux dire, quand tu es vraiment un gamin de 10, 12, 13 ans, tu n'es pas sur Tinder, parce que ça ne colle pas, il y a... Non. Nous nous sommes donc rendus éparpillés sur le web pour aller voir s'il y avait des avis sur cette application, parce que oui, en plus d'être un site web, c'est aussi une application mobile. Et là, comme par hasard, on s'est rendu compte que l'application avait été retirée il y a 1 semaine. On s'est alors demandé, mais pourquoi est-ce que cette application a été retirée du Play Store et de l'App Store ? Étrange, n'est-ce pas? Mais heureusement pour notre enquête, pas tout a été fermé, non. Il existe encore actuellement le fucking site web de cette plateforme. Pourquoi vous avez pas tout supprimé? Bon, au moins, ça nous a permis un truc très cool, de nous infiltrer à l'intérieur de ce réseau. Mais avant ça, sur un site qui répertoriait tout l'historique des avis posés sur les applications, on a pu retrouver certains commentaires effectués sur l'application en question. Et vous allez voir, c'est plutôt choquant. Tout d'abord, l'application a qu'une étoile sur 5. Pas étonnant, lorsque vous verrez qu'est-ce qu'on a réussi à filmer avec l'enquête. La plupart des commentaires sont des commentaires de parents qui ont peur de l'application. Parce qu'en fait, c'est tout sauf une application de rencontre pour enfants. On y a donc retrouvé beaucoup de commentaires de parents qui prévenaient les autres parents de ne pas laisser leurs enfants aller sur cette plateforme. Plutôt badant, n'est-ce pas? On a donc voulu aller vérifier par nous-mêmes et on n'a pas été déçus. D'ailleurs, ne t'inquiète pas, comme je te l'ai dit à l'introduction, on a poussé l'enquête encore plus loin que celle de Adam, histoire de vous apporter des réponses. C'est à partir de là que la chasse aux prédateurs a commencé. Arrivé sur le site, on peut y trouver des phrases comme « C'est le site numéro 1 dans la catégorie site pour enfants ». Non, absolument pas. C'est complètement faux. Arrivant sur la page du site, on a vraiment l'impression qu'on est en face d'un espèce de Facebook, mais version année 2010. Tu inscris ton mail, ta date de naissance, etc. Sauf qu'ici, on s'est posé une première question, qui aurait pu annuler toute l'enquête. Mais est-ce qu'il y a une vérification d'âge ? Ou alors une vérification de mail, ou une quelconque vérification tout court? Est-ce que le site peut savoir qui tu es? Eh bien la réponse est non. Il n'y a strictement aucune vérification, ce qui signifie donc que n'importe qui peut entrer sur cette plateforme. Donc ça peut tout aussi être une jeune fille de 10 ans que quelqu'un âgé de 50 ou 60 ans. Tu vois ce que je veux dire? C'est donc là que l'infiltration va commencer. Et pour vous montrer tout ça, il me faut bien sûr mon petit blouson d'inspecteur. Messieurs, dames, on est parti.
On s'est donc rendu sur le site internet This person does not exist, ce qui signifie cette personne n'existe pas, pour trouver un profil qui pourrait correspondre à celui qui attire le plus de monde. Pour ceux qui ne savent pas, ce site web nous a donc permis de créer une fausse identité de A à Z, en se basant sur des images de personnes qui n'existent pas. C'est un générateur d'images de tête de personnes qui n'existent pas, voilà. Je te le dis encore une troisième fois, c'est un générateur de personnes. C'est bon, ça suffit. Merci. Nous allons donc dire que nous avons 10 ans, et qu'on s'appelle Charlotte. Bonjour. Enchanté. Après avoir généré la fausse identité, il n'y avait plus qu'à soumettre. Et là, comme je vous l'ai dit, aucune vérification. Aucune demande pour confirmer que je suis bien cette personne. C'est là que tout a commencé à gentiment basculer. On a tout de suite trouvé quelques profils très étranges et très similaires à ce que Adam a trouvé dans son enquête. Des profils qui parlaient de domination, de soumission, des choses vraiment dark qui ne sont pas du tout destinées aux enfants. Sur certaines descriptions, il y avait des choses dans ce style-là. Daddy dumb little girl. Dumb little girl. Ce qui veut dire donc papa domine la petite fille. Comment ça ? Qu'est-ce que tu racontes? Quel âge as-tu? Des milliers de fakes et peu de vrais utilisateurs, ça c'est clair. À l'opposé d'Adam, en revanche, je me suis donc dit que nous allions créer un faux profil Snapchat, histoire de pouvoir directement chatter avec les personnes présentes sur le site. C'est donc plus rapide, plus efficace, et surtout, ça nous permettrait éventuellement de savoir où est-ce qu'il est, grâce à la localisation de Snapchat. Et ça, c'est collector. Je me suis, ou plutôt Charlotte, s'est donc mise à discuter avec un premier individu qui paraissait très heureux que j'avais que 10 ans. Comment ça? Il était très emballé à partir du moment où je lui dis mon âge, sauf qu'il était censé partir si tu vois, enfin, regardez sa photo de profil. C'était un mec barbu, à aucun moment c'était un jeune, tu vois ce que je veux dire. Mais ça me suffisait pas, je voulais pas juste chatter avec ces personnes, je voulais pousser l'enquête bien plus loin, pour savoir qui elles étaient, quelles étaient leurs intentions dans les moindres détails. Et c'est là qu'on a eu l'idée de créer un appât, d'envoyer un message dans un groupe sur lequel il y a beaucoup de monde, et de dire la chose suivante. Hello, who want to make a FaceTime with me on Snapchat? Ce qui veut donc dire, coucou, qui veut faire un appel vidéo avec moi sur Snapchat? Et j'ai ajouté à ça la phrase, So we can be new friends? ce qui veut dire, comme ça, on peut devenir de nouveaux amis. C'est plus ou moins ce qu'écrirait une jeune fille de 10 ans, on est d'accord. On a donc attendu quelques temps, et je vous rassure, c'était genre vraiment quelques minutes, avant qu'un prédateur saute sur l'occasion. Et en parallèle, on a fait un autre truc qui était très stylé. J'ai mobilisé mes équipes pour réaliser ce qu'on appelle un hameçon. Quelque chose me permettant de m'introduire dans le PC de la personne à pâté. Alors je te rassure tout de suite, c'est pas comme dans les films, donc je pourrais pas absolument tout voir, mais je pourrais au moins acquérir suffisamment d'informations pour connaître son identité. Nous avons donc aussi évidemment généré un modificateur de voix que nous avons installé sur mon smartphone. Comme je vous l'ai dit, quelques minutes plus tard, quelqu'un a donc mordu à l'hameçon. Et cet individu-là, nommé Darkpink98, me demandera tout de suite de me rendre sur l'application Snapchat. On a donc commencé à échanger lui et moi, et il m'a rapidement demandé de faire un appel vidéo. Comment? Quoi? Pourquoi? Attends. C'est exactement ce qu'on avait prévu. On s'est alors appelé, et d'ailleurs, notez que les voix ont été modifiées pour des soucis d'amis et de strike. Hello, Cutty. Hello, who are you? Very fine, and you cutie? I think you look beautiful. You want to be friends? Oh yes, and more if you want. How old are you? Are you okay? What are you thinking about? I love you, cutie. I want to be with you. Quand j'ai vu qu'il commençait à s'éparpiller, je me suis donc dit que j'allais calmer un peu la situation, et surtout, le calmer lui. C'est à ce moment-là que j'ai activé la webcam de mon smartphone, et que j'ai désactivé le modificateur de voix. Croyez-moi, il était bien surpris. Hello? What the fuck are you doing, man? Bien sûr, sans surprise, il a tout de suite raccroché. Vous l'aurez donc compris, mais la personne à qui j'étais en train de parler n'était donc absolument pas un enfant de 13 ans. Et exactement les mêmes événements sont arrivés à Adam sur Discord, regardez. Hello. Hey, Ladybug. You naughty bug. Can you explain me? Naughty. How to plug the webcam? Yeah, you have to fix it. Bien sûr, je me suis pas arrêté là. Je voulais capturer la tête et avoir l'identité d'une de ces personnes, comme je vous l'ai dit.
Alors, j'ai continué de pousser l'enquête encore et encore plus loin. C'est là que j'ai donc continué de discuter avec l'un d'entre eux, s'appelant Minecraft86. Pourquoi Minecraft? Je sais pas. Là, pour le coup, il faut pas me poser la question. Peut-être que c'était un vieux qui voulait se faire passer pour un jeune en mettant le mot Minecraft parce qu'il... Enfin, je sais pas. Certainement un truc du style. Rapidement, il m'a donc amené dans ce qu'on appelle un salon privé, qui est littéralement une espèce de conversation, on appelle vidéo, privée sur un réseau social privé. Peut-être que c'est là qu'il se passe des choses plutôt dark, n'est-ce pas? Un lieu bien moins sécurisé que Snapchat. Déjà que Snapchat est pas ouf. Oui, c'est littéralement ce qu'on aurait pu imaginer de pire. Il me sortait des phrases du style: quel sous-vêtement est-ce que tu portes? Est-ce que tu peux être nu? Déshabille-toi. Montre-toi, active ta caméra. Dis-moi des choses. Excite-moi. Et au même moment, il active sa webcam et c'est là que je remarque qu'il est littéralement en train de se toucher devant moi. Devant Charlotte, qui a 10 ans, je vous le rappelle. Sous le choc, je décide donc de continuer et d'envoyer ce fameux fichier dans le chat de conversation de ce salon privé. Je vous rappelle, le fichier me permettant, en théorie, de m'introduire à l'intérieur de son PC pour récolter son identité. Une fois introduit sur son PC, on a remarqué quelque chose qui nous ont plutôt freiné. La première, c'est qu'il possédait un antivirus relativement performant, ce qui veut dire que j'ai pas pu récolter tout ce que je voulais. La seule information que j'ai pu en tirer, c'était sa localisation et une estimation en fonction de sa voix. En effet, on a pu remarquer qu'il possédait aucun modificateur de voix. Ce qui veut dire qu'à tout moment, si quelqu'un analyse sa voix, il peut le retrouver. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des compétences dans les commentaires. La deuxième chose, c'est sa localisation. Apparemment, le compte de cette personne-là se trouverait donc aux États-Unis. Ce qui fait plus ou moins du sens. Son nom de famille, malheureusement masqué par un antivirus, commencerait donc par la lettre M. C'est tout ce que nous avons sur cet individu-là. Mais je trouve personnellement que c'est déjà plutôt pas mal. Et je vous avoue qu'à ce moment-là, j'en avais un petit peu marre de voir son... tu vois, devant moi qui... Non, c'est bon, ça va, hein. Bref, comme je vous l'ai dit, on prend un énorme risque en réalisant ces vidéos. Alors si possible, n'hésite pas à la partager à tous tes proches, histoire d'informer le plus de personnes possible. C'était Noah, dans la face cachée d'internet, pour vous servir. Allez, salut!